Ma fiancée a posté « Dernière nuit de liberté » avec des photos dans une boîte de nuit, assise sur les genoux d'un autre homme. J'ai commenté « Première nuit de liberté, en réalité ». Puis j'ai changé mon statut de relation et j'ai tagué son père. Ce qui s'est passé ensuite est devenu une nouvelle locale. Ils ont pris ma gentillesse pour de la faiblesse. Ils ont découvert de la pire des façons que même l'homme le plus calme sait se battre quand il est trahi. Il n'y aura pas de mariage, mais le spectacle ne fait que commencer. La notification Facebook est arrivée à 2h47 du matin, mais j'étais déjà éveillé, les yeux fixés au plafond, me demandant pourquoi ma fiancée, Lydia, n'était toujours pas rentrée. Son enterrement de vie de jeune fille aurait dû se terminer depuis des heures. J'ai pris mon téléphone, m'attendant peut-être à un message ivre ou un selfie flou avec ses amis. À la place, je suis tombé sur une photo qui m'a glacé le sang. Là, c'était Lydia, ma fiancée depuis 8 ans, assise sur les genoux d'un type au Murphy's Bar, au centre-ville. Ses bras entouraient son cou, son visage rougi par l'alcool, et autre chose que je n'osais pas nommer. Le visage de l'homme était partiellement tourné, mais j'en voyais assez. Une chemise chère, un sourire arrogant, le genre de mec qui croit posséder chaque endroit où il entre. La légende disait. Dernière nuit de liberté. Merci les filles pour l'enterrement de vie de jeune fille le plus dingue de tous. Sans regret dernière nuit de célibataire. Mes mains tremblaient tandis que je parcourais les commentaires. Ses amis riaient, inondant la publication d'émojis enflammés et de messages du style « Tu gères, ma belle ». Sienna, la demoiselle d'honneur, avait écrit. Ce qui se passe à l'EVJF reste à l'EVJF. Oups. Je suis resté fixé sur cette photo pendant 10 minutes, l'esprit en ébullition. 8 ans ensemble. 8 ans à construire une vie, planifier un avenir, parler d'enfants, d'hypothèques, de vieillir côte à côte. Et voilà comment elle avait choisi de célébrer notre mariage imminent. Sans réfléchir, j'ai fait une capture d'écran de la photo et je l'ai postée sur mon propre Facebook avec une légende simple. Première nuit de liberté. En réalité, j'ai changé mon statut de relation en « célibataire » et j'ai tagué tous ceux qui comptaient, y compris son père, Richard Hartwell, le plus strict des cadres d'assurance de tout Portland, dans le Maine. Puis, j'ai attendu. La réaction a été immédiate et explosive. Mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt avec des notifications, des commentaires, des messages. Amis, famille, collègues, tout le monde avait quelque chose à dire. Certains me soutenaient, d'autres étaient choqués, mais la plupart ne voulaient qu'assister au drame. À 3h15, j'ai entendu la voiture de Lydia dans le garage. Elle est entrée par la porte d'entrée comme un ouragan, le visage déformé par la colère. Elle portait encore sa robe noire de soirée, son maquillage coulant. Elle n'avait plus rien de l'assuré cadre en assurance dont j'étais tombé amoureux. « C'est quoi ton problème, Ellie ?» a-t-elle hurlé en agitant son téléphone sous mon nez. « T'as complètement perdu la tête ?» J'étais assis à la table de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert, suivant l'incendie sur les réseaux sociaux que je venais de déclencher. Notre petite ville de Millbrook vivait de commérages, et je venais de leur offrir l'histoire de l'année. Mon problème ? Je me suis levé lentement. À 38 ans, j'avais appris à contrôler mon tempérament grâce à mes années de service militaire et à mon entreprise de réparation. Mais ce soir-là, ce contrôle tenait à un fil. Je ne suis pas celui qui se frottait à des inconnus pendant son enterrement de vie de jeune fille. C'était juste une blague, elle a jeté son sac sur le comptoir. Seigneur, comme tu es parano. C'était de l'amusement innocent. Innocent ? J'ai affiché la photo sur l'écran du portable. Ça te paraît innocent ? Lydia a fixé l'image et, une seconde, son visage a pâli. Mais son arrogance est vite revenue. Tu ne me fais pas confiance après 8 ans ? Ça en dit long sur toi. Pas sur moi. C'est qui, ce type ? Personne. Juste un mec du bar. Sienna m'a mise au défi de prendre la photo. Ça ne voulait rien dire. Mais sa voix la trahissait. Ses yeux fuyants, le léger tremblement de ses mains. J'avais déjà croisé assez de menteurs dans ma vie pour reconnaître les signes. Mon téléphone a sonné. Le nom de Richard Hartwell est apparu à l'écran. Réponds, a sifflé Lydia. J'ai décroché sur haut-parleur. Allô, Richard. Elliot Griffin. Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Sa voix était glaciale.
Je reçois des appels de la moitié de la ville à propos d'une idiotie sur les réseaux sociaux. Demandez à votre fille, Richard. Lydia, explique-toi immédiatement. Elle a arraché le téléphone. Papa, ce n'est rien. Ellie exagère. La photo, c'était juste une blague idiote. Une blague qui a déjà été partagée 300 fois, ai-je répliqué. La page des infos locales vient de la reprendre. Le visage de Lydia s'est vidé de toute couleur. Quoi? J'ai actualisé la page. Et voilà, Canal 8 News, un fiancé annule son mariage après la publication virale d'une photo d'enterrement de vie de jeune fille. Félicitations, chérie. Tu es célèbre. C'est insensé. Elle a crié. Tu es en train de tout ruiner pour rien. Moi, je ruine. J'ai lâché un rire amer. Je ne suis pas celui qui a choisi de simuler un moment intime avec un inconnu 3 jours avant le mariage. La voix de Richard a retenti de nouveau par le haut-parleur. Ça suffit, tous les deux. Lydia, viens à la maison. On réglera ça comme des adultes. Après son départ, je suis resté assis dans la cuisine, regardant l'histoire exploser sur les réseaux. D'anciens camarades de classe commentaient. Des frères d'armes de l'armée intervenaient dans la discussion. Même ma voisine âgée, Madame Carlin, avait trouvé la publication et laissé une rangée d'émojis choqués. Mais, à mesure que l'adrénaline retombait, une sensation troublante s'est installée dans mon estomac. La réaction de Lydia avait été trop excessive, trop défensive. Et cet homme sur la photo, il y avait quelque chose de familier chez lui, même si son visage était partiellement caché. J'allais découvrir qui il était. Le lendemain matin a apporté un déluge d'appels, de messages et de visites inattendues. À 7 heures, Madame Carlin a frappé à ma porte avec une cocotte à la main et un regard avide de curiosité. « Quel dommage, mon chéri, dit-elle en entrant dans ma cuisine sans y être invitée. Mais, pour être franche, j'ai toujours eu des doutes sur cette fille. Trop ambitieuse, si tu veux mon avis. Et toutes ces soirées au bureau. Soirées au bureau? Oh, oui. Travailler tard, soi-disant. Mais entre nous, je voyais sa voiture quitter le parking vers 17h30 la plupart du temps et ne revenir qu'aux alentours de 21 ou 22h. Étrange façon de faire des heures sup, tu ne crois pas? J'ai gardé cette information et j'ai appelé mon meilleur ami, Mike, qui gère le bar de l'Alliance Centre-Ville. Si quelqu'un connaissait les rumeurs de la ville, c'était bien lui. Mec, tu as cassé Internet, dit-il en décrochant. La moitié de la ville en parle. L'autre moitié crée déjà des mèmes. J'ai besoin d'un service. Tu peux déjeuner avec moi? Je libère mon agenda. Nous nous sommes retrouvés au O'Malley's pendant l'accalmie de l'après-midi. Mike m'a servi une bière et a poussé un panier d'ailes de poulet sur le comptoir. Alors, quelle est la vraie histoire? Demanda-t-il. Je lui ai montré la photo à nouveau. Regarde bien ce type. Sérieusement. Mike a plissé les yeux sur l'écran. Puis ses yeux se sont écarquillés. Nom de Dieu. C'est 3 barons? C'est qui, 3 barons? Directeur régional chez Hartwell Insurance. Le chouchou de Richard. Il conduit une BMW. Il se prend pour le cadeau de Dieu aux femmes. Il vient parfois ici avec des clients. Mike a marqué une pause. Ellie, si Lydia s'embarque avec 3 barons, c'est plus qu'une simple histoire d'infidélité. Ce type est le patron de Lydia. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Les soi-disant soirées, au bureau, ses réactions défensives, la panique dans ses yeux quand j'ai publié la photo. Ce n'était pas une erreur d'une nuit d'ivresse lors d'un enterrement de vie de jeune fille. Je dois en avoir le cœur net, ai-je dit. Et tu comptes faire quoi? Je pense qu'il est temps d'enquêter. Mike a souri. Tu peux compter sur moi. Mais sache que ta petite manœuvre sur les réseaux sociaux a déjà coûté cher à 3. On raconte que Richard l'a convoqué ce matin à son bureau. Toute l'entreprise en parle. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'à l'immeuble de bureau de Lydia et me suis garé de l'autre côté de la rue. À 17h30, exactement comme Madame Carlin l'avait dit, Lydia est sortie et a pris sa voiture. Mais au lieu de rentrer à la maison, elle a filé vers le centre-ville. Je l'ai suivie à distance, le cœur battant. Elle s'est rendue au Riverside Appartement, une résidence de luxe au bord de la rivière. Je l'ai observée garer sa voiture et entrer dans le bâtiment C, comme si elle connaissait les lieux par cœur.
20 minutes plus tard, elle en est ressortie accompagnée d'un homme grand, en costume coûteux. Même de loin, je l'ai reconnu grâce à la photo. 3 barons. Ils sont montés dans sa BMW et sont partis ensemble. Je suis resté 1 heure dans ma voiture à digérer ce que je venais de voir. Ce n'était pas une erreur d'un soir. C'était une liaison. En rentrant, j'ai appelé un vieil ami de l'armée, Darius, qui dirige désormais une société de sécurité privée à Portland. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose, ai-je dit. Quel genre d'aide? Le genre où tu es doué, recherche, surveillance, peut-être quelques solutions créatives. Darius a éclaté de rire. On dirait que quelqu'un a des ennuis. Quelle est la situation? Je lui ai tout expliqué. La photo, mon enquête, et ce que j'avais découvert sur 3. Alors tu veux savoir jusqu'où ça va? Je veux tout savoir. Depuis combien de temps, ce qu'il prévoit, tout. Donne-moi 48 heures. Le lendemain a apporté d'autres surprises. Sienna, la demoiselle d'honneur de Lydia, est apparue à ma porte, nerveuse. Il faut qu'on parle, dit-elle. Je l'ai laissée entrer, remarquant qu'elle évitait mon regard. Écoute, Ellie, je me sens mal pour tout ça. L'histoire de la photo a dégénéré. A dégénéré? Ou bien a révélé ce qui se passait déjà? Elle a trituré la sangle de son sac, mal à l'aise. Je ne vois pas de quoi tu parles. 3 barons. Depuis combien de temps Lydia le fréquente? Le visage de Sienna s'est effondré. Je ne peux pas. J'ai promis. Sienna, je les ai vus ensemble hier. Je connais l'appartement. La seule question est, est-ce que tu vas m'aider à comprendre ce qui se passe ou est-ce que tu vas continuer à me mentir pour elle? Elle a fondu en larmes, le mascara coulant sur ses joues. 6 mois, a-t-elle murmuré. Ça a commencé il y a 6 mois, lors d'un séminaire d'entreprise. Elle m'a dit que ce n'était que physique, qu'elle t'aimait mais qu'elle avait besoin de quelque chose d'excitant. Elle m'a fait promettre de ne rien dire. Et tu as trouvé ça normal? Je pensais que ça allait s'arrêter. Qu'elle se défoulerait et épouserait quand même. Mais ensuite, elle a commencé à parler de peut-être annuler le mariage et j'ai paniqué. J'ai cru qu'avec une dernière soirée débridée, elle réaliserait ce qu'elle perdait. Alors l'enterrement de vie de jeune fille, c'était quoi? Un test? Elle voulait voir si elle pouvait se détacher de lui. Mais quand il est arrivé au bar, Sienna a secoué la tête, elle s'est illuminée comme un sapin de Noël. Là, j'ai su qu'elle était amoureuse de lui. La trahison m'a frappé comme un coup de poing. Pas seulement l'infidélité, mais le mensonge élaboré, des mois passés à préparer notre mariage tout en préparant sa propre fuite. Il y a autre chose, dit Sienna d'une voix basse. 3 lui promet de quitter sa femme. Il lui dit que dès qu'il obtiendra sa promotion de vice-président, il aura assez d'argent pour rompre proprement. Lydia croit qu'ils vont s'enfuir ensemble. Sa femme. 3 est mariée depuis 15 ans, avec 2 enfants en école privée. J'ai fixé Sienna. Et Lydia est au courant. Elle croit que c'est différent, qu'il l'aime vraiment. Cette fois, après le départ de Sienna, je me suis assis dans mon atelier du garage, entouré de mes outils, et j'ai planifié mon prochain mouvement. Pendant 8 ans, j'avais été l'homme stable, fiable. Celui qui réparait les choses, qui gardait le silence et la tête baissée. Mais Lydia et 3 avaient commis une erreur cruciale. Ils m'avaient humilié en public, pensant que j'allais encaisser et disparaître sans un mot. Ils allaient découvrir que les silencieux sont souvent les plus dangereux quand on les pousse trop loin. Darius m'a appelé à 6 heures du matin le vendredi avec des nouvelles. Ta copine a été occupée, dit-il. J'ai des reçus d'hôtel, des relevés de cartes de crédit et assez de messages pour écrire un roman. Tu veux les grandes lignes? Dis-moi tout. Il se voit 2 fois par semaine depuis 6 mois. Toujours au même hôtel, le Riverside Inn. 3 paient en liquide, mais Lydia utilise sa carte de crédit pour des dîners, des cadeaux, même de la lingerie. Elle ne couvre pas vraiment ses traces. Et les messages? Là, ça devient intéressant. 3 lui sert le discours habituel, la promotion de VP, qu'il va quitter sa femme, tout ce conte de fait. Mais j'ai creusé ses finances, mec. Il est noyé. Une énorme hypothèque, les frais d'école privée pour ses enfants, le club de golf. Il ne quittera pas sa femme de sitôt. Et Lydia est au courant. D'après les messages, elle prévoit de s'installer avec lui dès que ton mariage sera officiellement annulé.
Elle regarde déjà des appartements. Chaque détail me poignardait un peu plus. Pendant que je planifiais notre avenir, elle planifiait sa fuite. Une autre chose, ajouta Darius. 3 a une réputation au boulot. Ce n'est pas sa première aventure. On dit qu'il a déjà joué cette petite comédie, il promet de quitter sa femme, fait traîner pendant des mois, puis disparaît quand ça devient trop compliqué. Envoie-moi tout ça par mail, maintenant. Qu'est-ce que tu comptes faire? Leur donner exactement ce qu'ils méritent. Ce soir-là, je suis allé retrouver Mike au bar de Lali. Le lieu était bondé comme chaque vendredi, mais Mike avait réservé un coin tranquille pour qu'on puisse parler. Mec, tu es foutu, dit-il en glissant une bière devant moi. Je me sens pire encore. Mais j'ai un plan. Je lui ai raconté tout ce que Darius avait découvert. Le visage de Mike s'assombrissait à chaque détail. Et alors, c'est quoi ton jeu? D'abord, une petite discussion avec 3. D'homme à homme. Tu es sûr? Un type malin comme lui doit avoir ses avocats en numérotation rapide. Je ne vais pas le menacer. Je veux juste qu'il comprenne la situation. À 21h, j'ai conduit jusqu'au Riverside appartement et j'ai attendu. Pas manqué, la BMW de 3 est entrée dans le parking. Je l'ai vu marcher vers le bâtiment C, puis je suis sorti de ma voiture. 3 barons. Il s'est retourné, plissant les yeux dans la pénombre. Qui demande? Ellie Griffin. Je pense que tu sais qui je suis. Son visage a blêmi, même s'il tentait de garder contenance. Écoute, si c'est à propos de cette photo. C'est bien plus qu'une photo. J'ai fait un pas vers lui, remarquant qu'il reculait instinctivement vers sa voiture. Malgré ses beaux costumes et ses belles paroles, 3 était faible. Probablement pas battu depuis le lycée. Voilà la situation, ai-je dit calmement. Tu vas mettre fin à cette histoire avec Lydia ce soir. Tu t'éloignes d'elle. Tu ne peux pas me dire quoi faire. En fait, si. Parce que je sais pour ta femme, tes gosses, ton hypothèque. Je sais aussi pour les autres femmes. Et je sais que Richard Hartwell tient plus à la réputation de son entreprise qu'à tout le reste. Sa pomme d'Adam a tremblé. Tu me menaces. Je t'informe. Nuance. Lydia est adulte. Elle prend ses propres décisions. Tu as raison. Mais moi aussi, je prends les miennes. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran, un mail en brouillon à Richard Hartwell, avec photos, reçu d'hôtel et capture de messages en pièces jointes. Un clic, et ça part à ton patron, à ta femme et à tous les blogs de ragots de Portland. À toi de choisir. 3 a fixé l'écran, puis mes yeux. Tu bluffes. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Oups. La couleur a disparu de son visage. Espèce de... Il a essayé de me frapper. Mes 8 ans d'armée et 15 ans de travail manuel m'avaient gardé en bien meilleure forme que toutes ces séances de salle de sport. J'ai esquivé son coup maladroit et lui ai tordu le bras derrière le dos. Un conseil gratuit, ai-je murmuré. La prochaine fois que tu veux détruire la vie de quelqu'un, assure-toi que ce quelqu'un ne sache pas se défendre. Je l'ai relâché et suis retourné à mon pick-up, le laissant planté dans le parking, sans doute déjà en train de réfléchir à refaire son CV. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que je ne sois rentré chez moi. D'abord Lydia, puis Richard, puis des numéros inconnus. J'ai tout laissé aller sur la messagerie. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une nouvelle vague virale. Quelqu'un avait filmé ma confrontation avec 3 et l'avait posté en ligne. Les commentaires étaient impitoyables et la plupart étaient de mon côté. L'homme à tout faire local donne une leçon au patron adultère. C'est comme ça qu'on s'occupe d'un briseur de foyer. 3 barons a eu ce qu'il méritait. À 10h, Lydia est apparue chez moi. On voyait qu'elle n'avait pas dormi, son apparence d'ordinaire impeccable était négligée et désespérée. « Tu as tout détruit !» cria-t-elle dès que j'ai ouvert la porte. « J'ai tout détruit. Laisse-moi rire. 3 a perdu son travail. Richard l'a viré ce matin. Quelle cruauté. Comment peux-tu être aussi froid? Nous nous aimons. » J'ai éclaté de rire. De l'amour, Lydia? Pour lui, tu n'étais qu'un jeu. Comme toutes les autres. Ce n'est pas vrai. Demande-lui à propos de Jennifer Morrison ou Sarah Chen. 2 anciennes employées qui croyaient, elles aussi, être spéciales. Son visage s'est effondré.
Tu mens. Vraiment? Quand as-tu eu de ces nouvelles pour la dernière fois? Hier. Enfin, elle a pris son téléphone et a fait défiler ses messages. Son expression a changé à mesure qu'elle comprenait ce que je savais déjà. 3 avait disparu. Il réfléchit sûrement à ce qu'il doit faire, dit-elle. Mais sa voix n'avait plus aucune assurance. Non, il réfléchit à comment expliquer tout ça à sa femme sans perdre la moitié de ses biens dans le divorce. Tu ne comprends pas ce que nous avons. Aussi, je comprends. 6 mois de chambre d'hôtel et de mensonges. Et maintenant, c'est fini. Elle m'a fixé longuement, et j'ai vu l'instant précis où elle a compris que j'avais raison. 3 ne viendrait pas la sauver. Il ne quitterait pas sa femme. Il ne répondait même plus à ses appels. Je te déteste, a-t-elle murmuré. Très bien. Mais tu te détesteras encore plus quand tu réaliseras ce que tu as perdu. Après son départ, j'ai appelé Mike. Alors, ça fait quoi d'être l'homme le plus célèbre de Millbrook? Plaisanta-t-il. On dirait que je ne fais que commencer. La semaine suivante, une vague de conséquences a déferlé sur notre petite ville comme des pierres jetées dans un étang. 3 barons avaient complètement disparu. La rumeur disait que sa femme l'avait mis à la porte et qu'il logeait dans un motel, cherchant du travail dans un autre état. Lydia était retournée vivre chez son père, tellement honteux du scandale qu'il ne sortait presque plus. Mais ce furent mes anciens amis qui me surprirent le plus. Tout commença avec Dave et Jennifer Morrison. Oui, la même Jennifer que 3 avait séduite et abandonnée 2 ans plus tôt. Ils faisaient partie de notre cercle social, barbecue, soirée-jeux, ce genre d'amis qu'on croit garder à vie. Dave m'a appelé jeudi soir. Il faut qu'on parle, dit-il d'une voix glaciale. De quoi? De ce que tu as fait à 3 et à Lydia. Ce que j'ai fait? Ne joue pas au plus malin, Ellie. Tu as détruit la vie de 2 personnes à cause d'une foutue photo. Je suis resté silencieux un instant, essayant d'assimiler. Dave, tu sais que 3 couchait avec ma fiancée, non? Et qu'il a fait la même chose avec ta femme, il y a 2 ans? C'est différent. Jennifer et moi, on a surmonté ça. On est plus fort maintenant. Donc j'aurais dû me taire, épouser Lydia et faire semblant que rien ne s'était passé? Tu aurais dû régler ça en privé, comme un adulte. Au lieu de transformer ça en cirque public. La conversation n'a fait qu'empirer. Dave m'a accusé d'être cruel et vindicatif. Je l'ai accusé d'avoir la mémoire sélective concernant l'infidélité de sa propre femme. Nous avons dit des choses qu'on ne pourrait jamais retirer. Et il n'a pas été le seul. Dans les jours suivants, j'ai aussi entendu Tom et Susan Bradley, Mark et Carol Chen, et d'autres couples de notre cercle. Le message était le même, j'étais allé trop loin. J'étais le méchant de l'histoire. Clairement, ils en avaient parlé entre eux et s'étaient inventé un récit où Lydia et 3 étaient les victimes de ma vengeance. Le point de rupture arriva samedi soir, au bar de Lali. Je buvais tranquillement avec Mike quand Dave entra avec Tom et Mark. Ils m'ont vu immédiatement et sont venus droit vers ma table. Regardez qui voilà, lança Dave assez fort pour que la moitié du bar entende. La nouvelle célébrité de la ville. Dave, ne fais pas ça ici. Pourquoi pas? Ça ne t'a pas dérangé d'exposer tout en public. Tom fit un pas en avant. Tu sais ce que tu es, Ellie? Un petit homme amer, incapable d'accepter que sa femme ait trouvé mieux. Le bar est tombé dans le silence. Tout le monde regardait. Certains avaient déjà sorti leur portable. Mieux? Je me suis levé lentement. Tu veux dire un homme marié, qui l'utilisait comme passe-temps tout en promettant de quitter sa femme. Au moins, 3 la traitaient comme une reine, ajouta Mark. Dis-moi, Ellie, quand as-tu emmené Lydia pour la dernière fois quelque part de spécial? Quand lui as-tu acheté des fleurs, des bijoux, ou fait sentir importante? J'économisais pour notre mariage. Tu sais, celui qu'elle prévoyait d'annuler. Parce que tu es ennuyeux, cria Dave. Tu n'es qu'un bricoleur de petite ville, sans ambition, sans classe, sans avenir. Lydia mérite mieux que quelqu'un qui répare des toilettes toute sa vie. Ces mots m'ont frappé comme des coups. C'étaient mes amis, des gens que je connaissais depuis des années, qui avaient partagé ma table, mes fêtes. Tu sais ce qui est vraiment pathétique? Continua Tom. Tu es tellement insécure que tu as dû détruire le bonheur des autres parce que tu n'arrivais pas à satisfaire ta propre femme. Ça suffit, dit Mike en s'interposant. Ne te mêle pas de ça,
Mike, grogna Dave. C'est entre nous et ton ami loser ici. Quelque chose a explosé en moi à ce moment-là. Des semaines d'humiliation, de trahison, et maintenant ça. Mes propres amis se retournant contre moi pour défendre ceux qui m'avaient détruit. Tu veux savoir ce qui est pathétique? Ai-je dit d'une voix glaciale. 3 hommes adultes qui s'unissent pour attaquer quelqu'un parce qu'ils sont trop lâches pour admettre que leurs propres femmes les ont probablement trompés aussi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Marc avança. Tu as bien entendu, répondis-je. Jennifer a clairement couché avec 3. Et je parie que si je creusais, j'en trouverais d'autres. Dave lança alors un coup de poing maladroit, un geste grossier que j'avais vu venir de loin. Je me suis baissé puis j'ai remonté avec un uppercut qui l'a frappé en plein plexus solaire. Il s'est plié en deux, haletant. Tom a attrapé une bouteille de bière et a foncé sur moi, mais Mike l'a plaqué au sol avant qu'il ne me touche. Marc tenta de contourner par derrière, mais je me suis retourné et lui ai enfoncé le coude dans les côtes, le projetant contre une table. La bagarre a duré 30 secondes, pas plus. Mais les dégâts étaient faits. Pas seulement les bleus, Dave allait souffrir une semaine, Marc aurait une belle échymose, mais surtout les dégâts sociaux. Les ponts étaient brûlés à jamais. Dehors, dit Mike tandis qu'il se relevait. Tous les 3, et ne revenaient pas. Alors qu'il boitait vers la porte, Dave s'est retourné. Ce n'est pas fini, Ellie. On va montrer à tout le monde qui tu es vraiment. Ils savent déjà, ai-je répondu. Je suis le genre d'homme qui rend les coups. Après leur départ, le bar a lentement retrouvé son calme, mais je sentais les regards, les murmures. Certains étaient clairement de mon côté, d'autres me voyaient comme une bombe prête à exploser. Ça va? Demanda Mike. Mieux que jamais. Mais c'était un mensonge. La bagarre avait fait du bien sur le moment, mais la réalité m'a frappé de plein fouet, j'avais perdu ma fiancée, mes amis, et sans doute ma réputation dans cette petite ville où tout se savait. La solution logique aurait été de rester discret, laisser les rumeurs s'éteindre, peut-être même envisager de déménager. Mais je n'ai jamais été connu pour faire dans la logique. Le lundi matin apporta les conséquences de la bagarre. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Quelqu'un avait filmé toute la scène et l'avait postée en ligne. La vidéo était granuleuse, le son médiocre, mais on voyait très clairement que j'avais tenu tête à 3 types, et que j'avais gagné. Les commentaires étaient partagés, certains me traitaient de héros, d'autres d'agresseurs violents. Sur les groupes Facebook locaux, des débats enflammés éclataient, étais-je justifié ou juste un autre exemple de « masculinité toxique, hors de contrôle ?» Mais la vraie surprise est venue quand Darius a appelé. « Tu n'as pas chômé, dit-il. Les nouvelles vont vite. Plus vite que tu ne l'imagines. J'ai des infos intéressantes sur tes ex-amis. Il semblerait qu'ils aient planifié tout ça depuis des semaines. Depuis que l'affaire de Troyes a éclaté, ils se réunissaient chez Dave, coordonnant leur riposte. Coordonnant comment? J'ai des relevés d'appels, des publications sur les réseaux, même des emails. Leur but était de retourner tout ton cercle social contre toi. De t'isoler, de faire de toi un paria, pendant qu'eux se présentaient comme les adultes raisonnables. Un frisson m'a traversé. Pourquoi ferait-il ça? Parce que tu les as exposés. En dénonçant Troyes et Lydia, tu as aussi montré que tout le monde savait, et n'a rien dit. Alors ils se couvrent en faisant de toi le méchant. Quoi d'autre? Dave est en contact avec Lydia. Il prépare quelque chose pour ce week-end. Une confrontation publique pour te faire passer pour instable. Où ça? Au festival d'automne, en centre-ville. Beaucoup de monde, beaucoup de caméras. L'endroit parfait pour te pousser à commettre une erreur. Le festival d'automne, c'était l'événement majeur de Millbrook. Toute la ville y allait et des visiteurs des environs aussi. S'ils comptaient me piéger là-bas, ce serait devant des centaines de personnes. Et ce n'est pas tout, continua Darius. J'ai fouillé dans leur vie, comme tu m'avais suggéré. Tu veux savoir ce que j'ai trouvé? Vas-y. Tom Bradley couche avec sa secrétaire depuis 8 mois. Mark Chen détourne de l'argent de son entreprise pour payer des dettes de jeu. Et Dave Morrison? Il achète des pilules à un dealer de Portland. De la cam lourde. De quoi finir derrière les barreaux. Je me suis adossé, assimilant tout ça. Mes ex-amis n'étaient pas seulement des hypocrites. C'étaient des criminels. Tu peux tout prouver? J'ai des photos, des relevés financiers,
des messages. Ces gars ne sont pas aussi prudents qu'ils le pensent. Envoie-moi tout. Qu'est-ce que tu comptes faire? Leur rendre exactement ce qu'ils voulaient me faire, une humiliation publique dont ils ne se remettront pas. Le samedi est arrivé, gris et pluvieux, un octobre typique dans le Maine. Le festival s'était installé sur la place, avec food truck, stand d'artisanat et une petite scène pour les groupes locaux. Malgré le temps, des centaines de personnes étaient là pour la tradition annuelle. Je suis arrivé vers midi, en jean et chemise de flanelle, l'air d'un simple habitant venu profiter du festival. Mais je n'étais pas là pour la nourriture ou la musique. J'étais là pour la guerre. J'ai repéré Dave en premier, près du stand de cidre de pomme, avec Tom et Mark. Ils scrutaient la foule, visiblement à ma recherche. Non loin, j'ai aperçu Lydia discutant avec quelques collègues, jetant parfois des regards vers Dave. Ils étaient tous là. Parfait. Je me suis dirigé vers la petite scène où un groupe country local terminait son set. L'organisatrice du festival, Betty Walsh, se trouvait à proximité avec son clipboard. « Betty, je peux emprunter le micro une minute ?» ai-je demandé. « Bien sûr, chérie. Tu veux faire une annonce ? On peut dire ça. » Je suis monté sur scène alors que le groupe rangeait ses instruments. Le micro était encore ouvert, et quand je l'ai effleuré, le son a résonné sur toute la place. « Est-ce que je peux avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît ?» La foule s'est lentement tournée vers la scène. J'ai vu Dave et ses amis se frayer un chemin, comprenant ce qui se passait mais incapable de m'arrêter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ellie Griffin. J'ai vécu dans cette ville toute ma vie et j'ai toujours cru qu'il fallait traiter les gens avec honnêteté et respect. Le silence est tombé, interrompu seulement par la pluie battant sur les auvents. Récemment, certains ont raconté que j'étais instable, violent, un mauvais ami. Alors j'ai pensé profiter de cette occasion pour mettre les choses au clair. J'ai sorti mon téléphone et l'ai connecté au système de son. Voici un enregistrement de Dave Morrison organisant un achat de pilules à Portland le mois dernier. L'audio était limpide. La voix de Dave, discutant prix et quantité, planifiant des livraisons régulières. La foule murmurait, reconnaissant sa voix. Le visage de Dave est devenu livide. Il tenta d'avancer vers la scène, mais trop de monde le bloquait. Le suivant est Tom Bradley avec sa secrétaire, parlant de leur liaison et de comment la cacher à sa femme. La voix de Tom a retenti sur la place, riant de la naïveté de sa femme. J'ai vu Suzanne Bradley, figée, le visage déformé par la rage et la douleur. Et pour finir, voici Mark Chen expliquant comment il détourne de l'argent de sa propre entreprise pour payer ses dettes de jeu. Sa voix résonna, désinvolte, comme si c'était une simple erreur comptable. La foule s'agitait, certains filmaient déjà, d'autres appelaient leurs proches. Voilà les hommes qui m'ont traité d'instable, ai-je dit dans le micro. Voilà ceux qui prétendent que j'ai été trop loin en exposant la trahison de ma fiancée. Je vous laisse décider qui sont les véritables coupables de cette histoire. J'ai débranché mon téléphone et suis descendu de scène. Dave, Tom et Mark avaient enfin traversé la foule, les visages ravagés par la panique et la colère. Espèce de, hurla Dave en fonçant sur moi. Mais j'étais prêt. J'ai esquivé et son élan l'a projeté droit contre l'estrade. Il s'est écrasé lourdement. Tom arriva ensuite, frappant au hasard. J'ai attrapé son poignet, pivoté et utilisé sa propre force pour le projeter par-dessus ma hanche. Il s'est effondré sur l'herbe trempée. Mark fut plus malin, il sortit un couteau. La foule cria, reculant quand il avança, la lame scintillant sous la pluie. Mes 20 ans de formation militaire et civile m'avaient appris à gérer un adversaire armé. J'ai saisi une chaise pliante et bloqué le premier coup. La lame resta coincée dans le métal. Alors qu'il tirait pour la libérer, j'ai pivoté et frappé son crâne avec la chaise. Mark s'est effondré comme une pierre. Le combat dura à peine 90 secondes, mais parut une éternité. Je me tenais au centre de la place, entouré de mes ennemis à terre, sous le regard de centaines de témoins. Puis les applaudissements ont commencé. D'abord un, puis deux, puis toute la foule. Des cris, des sifflets, des acclamations. Quelqu'un cria. Voilà comment on s'occupe des brutes. Et la place entière explosa d'approbation. J'ai levé les yeux et vu Lydia près du stand de cidre, le visage blême. Nos regards se sont croisés et j'ai vu dans ses yeux quelque chose de nouveau, la peur. Elle commençait enfin à comprendre ce qu'elle avait déclenché en me trahissant.
Mais je n'avais pas fini. J'ai traversé la foule, qui s'écartait comme la mer devant Moïse. Bonjour, Lydia. Ellie, je t'en prie. J'ai quelque chose pour toi. J'ai sorti une enveloppe et la lui ai tendue. Elle l'a ouverte, les mains tremblantes, et en a sorti des photos et des documents. Ce sont des photos de Troy avec sa femme et ses enfants à Disney World le week-end dernier, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende, ainsi que le contrat de leur nouvelle maison en Floride. En réalité, il n'a jamais perdu son emploi. Il avait été muté et il avait emmené sa famille avec lui. Lydia fixait les photos, son visage s'effondrant alors qu'elle comprenait la vérité. Troy n'avait pas été détruit par notre scandale. Il s'en était servi comme excuse pour disparaître et recommencer ailleurs, exactement comme il l'avait sûrement déjà fait auparavant. Il ne t'a jamais aimé, dis-je d'une voix basse. Tu n'étais qu'un jeu de plus pour lui. Elle leva les yeux vers moi, des larmes coulant sur ses joues. Comment tu? J'ai engagé un détective privé. J'ai découvert que Troy avait déjà fait la même chose dans 3 autres villes. Il vise toujours des femmes ambitieuses. Il promet toujours de quitter sa femme. Et il disparaît toujours quand les choses deviennent compliquées. La foule entendait chaque mot. Les téléphones filmaient tout. L'humiliation de Lydia était désormais complète en public, comme la mienne l'avait été. Pourquoi? Murmura-t-elle. Pourquoi tu me fais ça? Parce que tu m'as fait ça la première. La seule différence, c'est que tout ce que je dis est vrai. Je me suis tourné vers la foule et j'ai parlé une dernière fois. Mesdames et messieurs, souvenez-vous de ce jour. Souvenez-vous de ce qui arrive quand on essaie de détruire un homme innocent pour couvrir ses propres crimes. Souvenez-vous de ce qui arrive quand on prend la bonté pour de la faiblesse. J'ai traversé la foule en direction de ma voiture. Les gens s'écartaient pour me laisser passer. Derrière moi, j'ai entendu les sirènes se rapprocher. Quelqu'un avait finalement appelé la police à cause de la bagarre. Mais je n'étais pas inquiet. J'avais les enregistrements montrant Mark dégainant un couteau, des témoins qui avaient vu Dave et Tom m'attaquer en premier, et toute une foule qui venait d'assister à la chute de 3 criminels et d'une ex-fiancée infidèle. En m'éloignant du festival, j'ai croisé mon reflet dans le rétroviseur. Pour la première fois depuis des mois, je souriais. Le bricoleur silencieux avait disparu. À sa place se trouvait quelque chose de plus dur. Quelque chose qu'on ne pouvait plus briser, trahir ou humilier. Quelque chose qui rendait les coups et qui gagnait. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, Lydia voulait une dernière nuit de liberté. Elle l'a eu, et en bonus, un abonnement à vie de solitude et d'humiliation publique. Bravo, mission accomplie.